Hello, bonjour. Les mots qui tuent. Eh bien oui, quand on est hypersensible, les mots peuvent nous mettre en miettes ou au contraire nous permettre de soulever des montagnes. Mais ça peut s'imprimer et carrément nous convaincre que nous sommes telle ou telle personne. Je vous donne un exemple, des exemples. Tu es trop gentil, tu n'es pas assez clair, tu es nul en maths, vous sentirez l'expérience avec celui-là. Enfin bref, tu es ceci, tu es cela. Eh bien, à force de nous le répéter, on finit par y croire. Donc, c'est une mise en garde ici pour nous les hypersensibles qui nous racontons de multiples histoires dans nos têtes et pas forcément des plus reluisantes, mais aussi pour vous, chers parents, éduques, profs, tous ceux qui font preuve d'autorité. Sachez que nous, les hypersensibles, allons être encore plus marqués par toutes les remarques qui commencent par tu es et qui sont négatives. Et sincèrement, je sais que ça peut changer la trajectoire d'un enfant. Donc je vous laisse aller voir sur internet, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion, quand les croyances sont positives, et quand on croit dans le potentiel de quelqu'un, et l'effet Golem, quand on a des croyances négatives envers quelqu'un. C'est issu de l'expérience de Rosenthal, psychologue, qui date quand même de 1970. C'est pas récent. Mais aujourd'hui, je remarque que la plupart des professionnels ne connaissent pas ce principe qui pourtant a fait ses preuves autant dans le positif que dans le négatif. Sachant que le cerveau retient davantage la négativité, c'est un biais cognitif que nous avons, et que pour corriger, semble-t-il qu'il faille 5 à 10 pensées positives pour une négative, eh bien, nous avons une responsabilité dans l'éducation de notre cerveau et de nos pensées, nous en tant qu'adultes. Vous imaginez bien que pour les enfants, c'est une grande gymnastique qu'ils ont à apprendre, et leur cerveau est déjà en grande évolution, ils ont beaucoup de choses à faire, et en fait, ce qui va beaucoup importer, c'est leur environnement duquel ils s'imprègnent. Donc, à nous d'être vigilants, de ne pas les enfermer dans des boîtes, parce que nous projetons sur eux des peurs, nos croyances, nos aversions, nos souvenirs. Donc, il va être important de dissocier le comportement de l'être. C'est pas parce que je ne parviens pas à un exercice de maths que je suis nul en maths. Ça crée ce qu'on appelle des croyances négatives. Et je vais vous donner mon exemple, puisque j'arrête pas de vous en parler de cette histoire de maths. C'est que pendant 5 ans, j'ai eu la même prof de maths qui ne croyait absolument pas en mon potentiel en mathématiques, qui même l'a dit à mes parents en disant que je ne réussirais jamais en maths et donc ne me voyait pas aller au lycée, donc au gymnase. Pas de chance, elle est tombée sur une dure à cuire comme moi, donc j'ai quand même fait les examens, je les ai réussis. Mais aujourd'hui encore, pour moi, c'est difficile de croire que je suis totalement bonne, même moyenne élève en maths. Hein. Donc vous voyez comme ça peut influer, et finalement, c'est donner raison à du vent. Hein. C'est donner raison à des croyances qui appartiennent à une personne. Mais ça s'imprègne, ça s'imprime. Et vous imaginez bien que les enfants croient les adultes. Et comment je pouvais me dépatouiller de ça? Ben, je ne pouvais pas me dépatouiller de ça parce que j'avais de très mauvaises notes en maths avec elle. Quand je suis arrivée au gymnase, donc au lycée, j'étais parmi les bonnes moyennes élèves, mais vraiment pas en difficulté du tout. Donc, comme quoi, celui ou celle qui fait preuve d'autorité sur les enfants, avec son regard, avec ses mots, peut aider ou au contraire couler quelqu'un. Donc, c'est hyper important de comprendre le rôle que nous avons, nous les éducateurs, les professeurs, les parents, envers les enfants qui sont en train de grandir. Et forcément que ce qu'on projette sur eux, c'est possiblement aussi le discours qu'on a, nous, dans notre cerveau, et qu'il faut absolument discipliner. Il faut
ce serait important en tout cas de le faire si on ne souhaite pas restreindre le potentiel des enfants, donc des futurs adultes. Et j'ai envie de vous dire, croyez en vous, mais vraiment, croyez en vous. Et plus vous croyez en vous, sincèrement, le cerveau, au bout d'un moment, il fait des miracles. Et ce que vous ne pensez pas être possible devient. Donc, souriez, sentez que vous êtes un être sensible, merveilleux, et testez, mais je vous conseille de le faire, testez de nouvelles choses et regardez si, en y croyant davantage, votre potentiel se développe. Apparemment, c'est plutôt le cas. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur l'hypersensibilité. Je vous embrasse.